Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, on va parler des informations qui circulent sur Youssef Belaïli depuis quelques heures. Donc, il est assez tard, mais c'est une vidéo très importante. Bon, je vais prendre le temps de la faire. Donc, ce qui se dit, c'est qu'entre Belaïli et Brest, c'est définitivement fini. Le contrat aurait été rompu. Les deux parties n'auraient trouvé aucun accord. Donc, accord sur quoi? Eh ben, des problèmes entre les deux parties depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si on peut le dire, des insatisfactions du club par rapport à Belaïli, sur ses attentes, etc., sur des problèmes plus ou moins extrasportifs, en dehors du terrain, etc. Donc personnellement, j'étais au courant déjà depuis quelques semaines maintenant de la part de supporters brestois. Je savais qu'il y avait des problèmes avec Belaïli, alors je ne pensais pas, pour vous dire la vérité, que ça arriverait jusque-là. Mais apparemment, c'est bel et bien le cas, c'est quasi officiel à 99%. Donc bon, on peut se poser la question. Belaïli manque de professionnalisme. Est-ce que vous, en tant que supporter algérien, vous êtes déçu, pas déçu? Est-ce que si, parce que bien évidemment, le joueur ne se plaît pas trop à Brest et exigerait de partir au Qatar, enfin, veut retourner vivre au Qatar, donc au Moyen-Orient, donc championnat faible, donc faut-il ne plus l'appeler en sélection, ceci, cela? Vous allez débattre de tout ça en commentaire, vous allez me donner vos avis, je vais tous vous lire, essayer de répondre à un maximum de personnes. Donc avant de rentrer plus dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne et bien évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui sortiront autour de la sélection algérienne de football. Bon, une fois que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet, on va résumer étape par étape ce qui se passe, ce qui se dit. Bon, ce qui se dit concrètement, c'est que le club n'est pas satisfait de Belaïli. Et ce qui se dit, c'est que Belaïli ne se sent pas bien à Brest depuis déjà quelques semaines, quelques mois, et qu'il a des envies d'ailleurs. Il a envie de retourner au Qatar, donc il a envie de changer d'air, etc., etc. Bon, on va déjà s'arrêter sur ça. Belaïli a envie de changer d'air. Ok, bon, on sait que Belaïli est venu à Brest en Ligue 1, qu'il a baissé son argent énormément parce qu'au Qatar, il gagnait bien plus. Il a baissé son argent par rapport à l'objectif Coupe du Monde 2022. Il ne faut pas se voiler la face, la famille. Belaïli n'a jamais été un joueur professionnel. Ça n'a jamais été son cas. C'est un joueur de génie, un joueur de talent qui malheureusement ne travaille pas et qui se contente de son génie pour être déjà très bon, mais pas assez bon pour le haut niveau et surtout le haut niveau de manière régulière, c'est-à-dire de tenir un an, une saison entière en termes de professionnalisme, d'hygiène de vie, de performance, etc., etc. Mais sûr, en termes de niveau pur, bien évidemment qu'il a sa place à Brest, bien évidemment qu'il a sa place dans un top entre allez, top 4 et top 7 de Ligue 1, mais facilement pour moi, facilement, je parle en termes de talent pur. Mais dans la vie, il faut plus que le talent. Donc là, Belmadi pour moi, Belaïli a pour moi a littéralement pété les plombs. L'arrivée de Slimani, Belkebla à Brest, trois Algériens, il a tout pour se sentir bien. Il a tout pour se sentir bien, il a tout pour travailler, il a tout pour performer. Le club de Brest est un club professionnel et il a toutes les chances de son côté pour faire et montrer ce qu'il doit montrer justement, son talent qu'on connaît nous en Algérie, etc. Malheureusement, ça n'aura tenu que 6 mois. Alors bien évidemment, quand on chasse le naturel, il revient au galop. C'est le cas pour Belaïli. Malheureusement, il y a eu des problèmes disciplinaires. Alors, on va pas trop rentrer dans le détail ici parce que c'est des choses qui ne sont pas sorties forcément sur les médias, etc. Moi, en tout cas, qu'on m'a dit, qu'on m'a informé, il y a eu des problèmes disciplinaires, il y a eu des problèmes par rapport au club, etc. Au niveau football et purement football, Der Zakarian n'est pas du tout satisfait de Belaïli, pardon, dernièrement en termes d'implication. Ce qui se dit dernièrement, c'est que Der Zakarian aurait dit, et c'est là où le clash a pris de l'ampleur, parce qu'il y avait des tensions, mais là, c'était la goutte de trop pour Belaïli. Der Zakarian lui aurait demandé de s'entraîner avec la réserve et de jouer avec la réserve le temps qu'il revienne plus ou moins à la raison, qu'il s'implique plus. Là, Belaïli a catégoriquement refusé. Il serait parti donc à Oran vu qu'il était suspendu 2 jours avant l'autorisation officielle. Donc ça, c'est un manque de professionnalisme. Ok, je peux comprendre que Belaïli ne souhaite pas
jouer pour la réserve, s'entraîner avec la réserve, parce qu'il a déjà subi cette hagara-là, entre guillemets, avec Angers. On connaît tous l'histoire. Je peux comprendre, mais reste professionnel jusqu'au bout. Montre une bonne image. Tu es un joueur algérien local qui est venu en Ligue 1 à 30 ans. Ce n'est pas donné à tous les joueurs de 30 ans d'Algériens de venir en Ligue 1. C'est que vraiment tu as un talent. Tu es censé représenter l'Algérie. Sur ce point-là, je ne suis pas du tout content et pas satisfait de ce comportement-là de Belaïli. Il a été filmé en train de jouer à un five au foot, donc à Oran. Il faut savoir que Heu, moi, je l'ai appris ça aujourd'hui, j'étais pas au courant, de manière concrète, mais que apparemment, les joueurs n'auraient pas le droit, de jouer justement dans des failles, faire ceci, faire cela et cetera. Voilà, parce qu'en tant que professionnel, pour éviter toute blessure, de toute façon, je savais que ça se faisait pas, de manière, éthique déjà de le faire, mais là, apparemment, c'est même dans des contrats, ça existerait et cetera. En tout cas, j'ai entendu ça aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, Belaïli a déconné. Belaïli a pété les plombs extra sportivement et même sportivement, surtout sur certains points, sur l'entraînement, le comportement quand tu sors et qu'on te demande d'aller sur le banc, etc., etc. On va pas revenir dessus. Lorsqu'il est sorti d'un match et qu'au lieu d'aller s'asseoir sur le banc, il est directement parti au vestiaire se doucher. Non, tu ne dois pas faire ça, etc., etc. Donc, est-ce que Brest a des torts? Ben, peut-être qu'ils ont des torts, parce que quand tu viens à 20 ans, tu essayes de mettre ce joueur-là dans de bonnes conditions, etc. Voilà, tu fais le nécessaire aussi quand même pour le mettre à l'aise, lui donner plus de chance, plus d'importance dans le club. Moi, j'ai vu les matchs de Brest, je vais clairement le dire, il a largement le niveau de cette équipe, mais pour moi, c'est même aller dans le top 3 des meilleurs éléments. Techniquement, déjà, il est au-dessus. Au niveau des attaquants, techniquement, il est au-dessus, même qu'ils ont quelques joueurs intéressants, mais j'ai bien vu ce qu'il créait, etc. C'était très intéressant. Il a fait une très bonne dernière partie de saison l'année dernière. Alors là, au début, ça commence moyennement. Deux passes décisives en quatre matchs, c'est plus que correct pour le moment. Donc, efficace un match sur deux. Je pense que c'est correct, c'est plus que correct. Mais bien sûr, peut-être qu'on en attend plus de ce joueur-là. Mais voilà, sportivement, pour moi, il a répondu quand même présent par rapport au club de Brest, par rapport aux joueurs qu'il a à côté, par rapport, voilà, c'est pas une équipe qui joue au ballon spécialement, qui va aller te taper des Marseille, ou pour un joueur technique comme ça, tu dois avoir des passes bien mises, etc. C'est pas ça. Et pourtant, il a essayé de se démener, il s'est amélioré un moment tactiquement, défensivement, etc. Mais je confirme qu'il a déconné sportivement. Malgré tout ça, il aurait dû rester professionnel. Et là, ça montre une très très mauvaise image. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut, qui ne tient pas ses engagements. Et sur ça, je suis désolé, c'est pas bon. Maintenant, une fois que ça c'est dit, moi je vais rentrer dans le côté sportif par rapport à la sélection. Parce que oui, c'est vrai qu'on veut voir nos joueurs au haut niveau, bien évidemment. Mais moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est la sélection. Et au niveau de la sélection, est-ce que ça va poser problème s'il arrête et qu'il retrouve un club au Qatar? Ben, je pense sincèrement, je vous dis en toute sincérité, je pense que non. Belaïli a 30 ans. Vous pensiez qu'il allait progresser de fou en Ligue 1? Vous pensez qu'il allait devenir un tout autre Belaïli? Non. Belaïli allait s'endurcir défensivement, tactiquement, dans le repli défensif. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'on a vu au Cameroun. Maintenant, c'est un joueur de génie. C'est un joueur qui peut s'amuser sur un terrain. Lorsqu'il vient en sélection, il sera toujours bon. Maintenant, il ne pourra certainement plus faire 90 minutes s'il part au Qatar. Il faut rester honnête, il faut rester lucide sur ce point-là. Maintenant, par contre, moi, ce que j'attends de Belali, c'est la CAN 2023. On attend encore une grosse CAN 2023 de la part des joueurs algériens. On sait qu'on va aller la gagner. On sait que c'est l'objectif principal de Belmadi et des joueurs. Maintenant, sur ça, je m'inquiète pas trop. Je sais que si il va au Qatar, peu importe, il va pas se fatiguer, etc. Un mois, 2 mois avant la CAN 2023, dans un an et demi, il aura là 32 ans. Il fera une grosse préparation physique et je pense que ça devrait aller. L'important, c'est qu'il soit bien dans sa tête. C'est un joueur, comme on a dit, d'instinct, de génie, toute proportion gardée, bien sûr. C'est un joueur qui sent le football, mais c'est pas un professionnel. Donc lui, ce qu'il lui faut avant tout, c'est être heureux dans sa tête, etc., être épanoui dans sa tête. Peut-être que Brest, c'était trop dur pour lui, passer de Oran, passer du Qatar à Brest, à la Bretagne, c'est trop dur pour lui. Ça peut se comprendre, mais malheureusement, voilà, il fallait s'y attendre peut-être avec Belaïli. Ce n'est pas Slimani, ce n'est pas un professionnel comme Slimani, comme Aïssa Mandji, comme Riyad Mahrez, très loin de là.
Donc voilà, moi c'est ce que j'ai à dire, c'est que au niveau de la sélection, bien évidemment que ça va poser quelques problèmes. Au niveau, bah écoute, ça sera peut-être l'occasion de Ben Rahma de prendre sa chance, de Ounas de prendre sa chance à gauche, d'un autre joueur de venir prendre sa chance. C'est possible. Maintenant, lui, il devra assumer ses choix. J'espère qu'il n'abandonnera pas la sélection, qu'il fera tout comme, quand même pour rester au top niveau avec un entraîneur, un coach sportif qui prendra en dehors de ses clubs au Qatar, parce que là-bas, bien sûr, il ne progressera plus, il va stagner, mais avec une grosse préparation, il peut encore faire quelque chose à la CAN 2023. Pour moi, j'en suis persuadé, mais ça va être plus que limite, ça va être plus que limite, ça va être plus que limite. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Donc sur tout ça, cette histoire avec Belaïli, est-ce que vous êtes déçu, pas déçu? Est-ce que pour vous, s'il fait ça, il doit quitter la sélection? Voilà, exprimez-vous en commentaire et n'oubliez pas, Tahia l'Algérie.